Bienvenue. Laissez-moi vous dire. Merci, mon père. Mon ami, attendez-moi, voyons. Venez, ma chère. Je vous en prie. Madame, monsieur. Jaubert, monsieur et madame Jaubert, nous avons rendez-vous chez le juge de paix. Ah, certainement, monsieur Jaubert, il vous attend. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer, madame. Monsieur le juge, monsieur et madame Jaubert. Ah, madame, cher ami, comment allez-vous? Monsieur le juge. Bonjour, mon cher juge. Bonjour, madame, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Excusez le désordre de mon bureau, nous succombons littéralement sur les affaires. Et bien entendu, nous manquons toujours de personnel. Un de ces jours, je vais littéralement disparaître derrière mes dossiers. Alors, cher ami, toujours en conflit avec votre voisin, le baron Stassard? Toujours, oui. Ne me dites pas qu'il veut ouvrir une nouvelle fenêtre sur le jardin de votre hôtel de la rue Saint-Loup. Ah, non. Vous avez gagné cette affaire, quand même. En effet, mais ça ne l'a pas calmé. Aujourd'hui, il prétend se servir d'un mur mitoyen pour appuyer un nouveau toit. En plein sud, monsieur le juge, c'est encore pire qu'il y a 2 ans. Nous n'aurons bientôt plus un coin de soleil dans tout le jardin. Nous pouvons accepter une chose pareille. Je comprends. Ah, ce cher baron est décidément un homme très entreprenant. Ce n'est pas pour rien qu'il est actionnaire d'une entreprise de construction. Mais revoyons d'abord l'ancien dossier. Huissier, j'aurais besoin évidemment de... Ah, huissier, voulez-vous m'apporter le dossier Stassard, s'il vous plaît? Tout de suite, monsieur le juge. J'aurais évidemment besoin de vos actes de naissance et de mariage, d'un acte de propriété de votre hôtel et des lettres que vous avez reçues de la partie adverse. Tout est là. Parfait. Voilà des archives bien conservées. Vous avez toujours été un ami de l'ordre. Oh, vous savez... Si. Ce n'est pas facile de retrouver toutes ces pièces. On accumule tant de papier de nos jours. Le courrier, les contrats, les factures et tout ce que nous envoie l'administration. Ah, mais c'est vrai, nous avons été obligés d'acheter un semainier pour tout ranger, rubrique par rubrique, systématiquement. Enfin, rien de comparable avec ce que vous faites ici, naturellement. Ne croyez rien. Et voyez vous-même. Monsieur le juge, pas moyen de trouver le dossier. Qu'est-ce que je vous disais? Avez-vous au moins consulté le registre? Non, monsieur, il semblait me souvenir. Mais enfin, consultez-le donc, voyons. Au lieu de chercher n'importe comment. Alors, année 1852. Stassard. Ah voilà, affaire Stassard-Jaubert. Code de rangement 174. 174. C'est tout simple. Nous traitons ici plusieurs centaines d'affaires par an. Si nous n'en tenons pas un bon inventaire, et si nous ne le rangeons n'importe comment, autant chercher des aiguilles dans une botte de foin. Le temps, ici, c'est l'argent du contribuable. Si je comprends bien, c'est par année et par ordre alphabétique. C'est ça. Et l'ordre vaut pour les deux parties. Dans votre affaire, par exemple, on aurait aussi bien pu chercher sous le nom de Jaubert que sous celui de Stassard. On aurait eu la même cote de rangement. Le voici, monsieur le juge. Eh bien voilà. Vous voyez, le registre. Au lieu de chercher à l'aveuglette en vous fiant à votre mémoire, hein? Le registre, oui, monsieur le juge. C'est enregistré. Eh bien, nous allons pouvoir nous occuper de votre jardin. Grâce au registre qui classait les affaires selon les années et selon les noms des différentes parties en cause, l'huissier a pu retrouver facilement le dossier recherché. Mais, nous l'avons vu, le juge de paix de l'époque ne savait déjà plus où mettre les archives courantes. Qu'est-il advenu de toutes ces archives? Les a-t-on brûlées? Les a-t-on finalement conservées? Et dans ce cas, où et comment? Imaginons qu'on ait besoin aujourd'hui d'en retrouver la trace pour un litige qui, par exemple, demeurerait en suspens depuis cette période lointaine, et cela malgré plusieurs décisions de justice. Tiens, l'affaire Jaubert contre Stassard, justement, qui ne serait toujours pas réglée. Serait-il possible de refaire son histoire?
C'est ici, t'es sûr? C'est pas la rue du collège? Non, regarde, Grève, premier canton, c'est bon pour nous, ça. On y va. Allez, on y va. Mais pousse-toi. Ah si. On vous y donnera les renseignements que vous demandez. De rien, madame, c'était avec plaisir. Au revoir, madame. Bonjour, madame, monsieur. C'est pour un renseignement. Volontiers, de quoi s'agit-il? Voilà, donc nous avons un conflit de mitoyenneté, ici au centre de Namur, qui remonte déjà à quelques années et qui a fait l'objet de plusieurs jugements. Alors en fait, nous aimerions en retrouver les actes pour pouvoir prouver nos droits. Est-ce que c'est possible? Mais vous pouvez même en avoir copie. Pour autant que vous fassiez partie de la cause. Pardon? Qu'on soit de la famille, quoi. C'est le cas, monsieur. Bien. Alors, il vous suffit de me donner votre identité, le nom des parties en cause, l'année ou les années des jugements. Alors, bien. Donc je m'appelle Étienne Jaubert. Donc l'affaire, c'est l'affaire Émile Jaubert contre Stassard, qui a débuté en fait en 1852, si je ne me trompe pas. Correct. En quelle année dites-vous? En 1852. Émile Jaubert était l'arrière-grand-père de mon mari. Ah oui. Alors là, madame, ce n'est plus possible. Nous n'avons aucun dossier ici qui remonte au-delà de la guerre 14-18. Tout le reste est aux archives de l'État. Aux archives de l'État? Mais oui, nous sommes déjà à l'étroit ici pour les affaires courantes. Donc vous comprenez que les dossiers du siècle passé, nous ne gardons ici que ce qui est nécessaire administrativement, ce qu'on appelle les archives vivantes. Pour le reste, nous nous adressons aux archivistes qui font le tri de ce qui doit être éliminé ou gardé. Et tout ce qui est gardé l'est aux archives de l'État. Ah, bien. Et où est-ce qu'elles sont, ces archives? Pas loin d'ici, derrière la gare, rue d'Arquet au 45. Un vieux bâtiment avec une cour. C'est encore ouvert, si vous voulez. Vous trouverez facilement. Ah, très bien. Merci, monsieur. Bien, monsieur. Oui, merci et bonne journée. À votre service, monsieur, dame. Dis, on y va vraiment maintenant? On passe d'abord par la maison parce que les archives d'avant 14, ça doit être plein de poussière et de toiles d'araignée. Depuis le milieu du XIXe siècle, les archives de l'État ont pour mission de surveiller la conservation des archives de toutes les administrations et institutions publiques, de toutes les cours et de tous les tribunaux. Ces institutions publiques doivent y déposer tous les documents de plus de 100 ans, mais elles peuvent aussi y transférer des documents plus jeunes dont elles n'ont plus l'utilité. La loi prévoit un dépôt par province. Il existe aussi des dépôts d'arrondissement, comme Huy ou Tournai, et des dépôts auxiliaires, où l'on stocke ce qui n'a pas encore pu être trié et classé définitivement. En plus des archives de l'État, il existe aussi, en Belgique, celles des communes, de la région Wallonne, au dépôt de B, et les archives privées, des évêchés ou des partis politiques par exemple.
La masse documentaire que les archives de l'État reçoivent ne peut être conservée en entier. Le tri est destiné à éliminer les doubles, les formulaires non remplis, les documents inintéressants. On s'attache ensuite à assurer la préservation matérielle de la partie retenue et à rendre celle-ci accessible au public grâce à divers instruments de recherche, principalement des inventaires, renvoyant à un numéro porté sur les documents. Tout citoyen en effet y a libre accès, mais la sécurité des documents, le respect de la vie privée et la complexité de la recherche imposent certaines règles. Siècle dernier, donc qui concernait déjà son arrière-grand-père. Mais alors pour les problèmes judiciaires, je vais chercher ma collègue, parce que c'est elle qui s'occupe de ça. En attendant, je peux vous demander de remplir la fiche de lecteur? Ça va. Ok. À tout de suite. Allez. Et franchement, une fiche de lecteur, il y en a des formalités. Hein. Enfin, on rentre pas ici comme dans un moulin, c'est normal. Oui, d'accord, mais bon. Oh, t'exagères. Voilà. Mais fais ça proprement. Mais ça va, quoi. Bonjour, je m'appelle Delphine Petitjean. Je m'occupe des archives judiciaires. Bonjour, mademoiselle. Alors, si j'ai bien compris mon collègue, vous cherchez les rétroactes relatifs à un litige qui remonte au siècle dernier. C'est ça, oui, un problème de servitude. Mon arrière-grand-père avait acquis notre maison rue Saint-Loup, et je sais qu'il a eu des problèmes avec son voisin qui avait ouvert sans autorisation une fenêtre sur notre jardin. Bien. Je suppose que vous avez des actes de propriété. Il nous faut l'acte notarié d'achat et les actes de succession. Nous n'avons les actes de succession que pour mon père. Ah, et vous connaissez la date des jugements portés à propos de cette servitude? À vrai dire, on ne sait pas très bien. Ah, mais la masse de documents ici est telle qu'il faut des indications précises pour pouvoir les retrouver. Par exemple, pour un notaire, il faut son nom et la date de l'acte. Pour un jugement, il faut connaître la ville et le tribunal où il a été prononcé, et ainsi de suite. Oui, mais... Enfin, rassurez-vous, dans votre cas, c'est relativement facile. Revenez demain avec l'acte notarié le plus ancien que vous ayez et au moins la date approximative du jugement. Avec ça, on devrait pouvoir retrouver ce que vous cherchez. Ah, ça suffira. Oui, bien sûr. À moins, évidemment, que les actes n'aient été détruits par les services du greffe eux-mêmes ou par les bombardements. Oui, alors là... Mais ok, ça va. Merci beaucoup. À demain. Oui, à demain. Au revoir. Au revoir. Tout le monde génère des archives, mais tout le monde ne les conserve pas comme l'État. Trier les archives et les éliminer sont des opérations importantes qui engagent l'avenir d'une famille, voire celui d'une nation. C'est un des points les plus délicats du travail de l'archiviste, qui doit tenir compte des intérêts administratifs, juridiques ou historiques des documents, de leur unicité, de leur représentativité du fonctionnement d'un organisme. C'est d'autant moins facile que les administrations produisent des masses de plus en plus considérables de papier. Les archives prévoient d'ailleurs l'entrée, la conservation et la gestion des documents informatiques qui vont bientôt provenir des diverses administrations. Hélène! Hélène! Oui! J'ai trouvé! Regarde! C'est l'acte de succession recueilli par mon grand-père. Oh, c'est génial. Demain, on peut retourner aux archives. Merveilleux. Bravo, Sherlock. Dis, je suis crevé. Tu veux pas pour nous deux là-bas demain, mon amour? Oh, bon, d'accord. Alors, tu m'en vas.
Bonjour. Bonjour. Vous avez le document? Oui, voilà, nous avons trouvé un acte de 1919 du grand-père de mon mari succédant à son propre père et il est question de la servitude. Bien, on devrait y trouver aussi le nom du notaire qui a instrumenté lorsque la maison est entrée dans le patrimoine de votre famille. Eh bien voilà. Il s'agissait de Henri Loger, notaire à Namur, et l'achat s'est fait le 8 octobre 1847. Et est-ce qu'il est question des jugements? Oui, ici. Jugement au tribunal de première instance de Namur, en date du 7 mars 1893. Eh bien voilà. Il ne reste plus qu'à trouver les documents en question. Et comment fait-on? Venez, je vais vous montrer. Je vous rends déjà ceci. Alors, on consulte tout d'abord l'inventaire des protocoles notariaux qui se trouvent ici. Alors, notaire Loger. Loger, voilà. 1847, Namur, Loger Henri, voilà. C'est le numéro 6369. 6369. 19 septembre 2003. Votre nom? Jaubert. B-E-R-T. Oui. Notariat. Voilà. Ensuite, nous consultons l'inventaire des archives judiciaires. Jugement civil. Voilà. 1893. Tiens. Ça s'arrête à 1890. Écoutez, je vais me renseigner. En attendant, vous pouvez toujours donner ce bulletin de commande à l'employé. Il va vous apporter une liasse dans laquelle devrait se trouver votre document d'achat. Merci beaucoup. À tout de suite. Oui. Merci. Ok, je vais pour une petite minute. Vous pouvez peut-être vous asseoir. Merci. Ça va? Les magasins d'archives sont des locaux distincts des autres parties du service. La température et l'humidification de l'air y sont particulières afin d'assurer au mieux la conservation des documents. Car la restauration d'archives est difficile et onéreuse. Ces magasins sont organisés autour d'un grand nombre de rayonnages, fixes ou mobiles, sur les tablettes desquelles les archives sont rangées par fonds, c'est-à-dire l'ensemble des documents de toute nature qu'une institution ou un individu ont rassemblés et conservés dans l'exercice de leur activité. À l'intérieur d'un fonds, les archives sont classées selon un ordre numérique qui correspond à un ordre logique fixé par avance dans l'inventaire. Pour leur bonne conservation, ces documents sont conditionnés dans des boîtes à archives ou, pour les plus anciens, des portefeuilles, soigneusement estampillés et étiquetés. La dénomination du fonds et le numéro donné à chaque liasse ou volume permettent aux employés de retrouver facilement les documents demandés. Madame Jaubert? Alors, voilà le document. On va regarder à la date du 8 octobre 1847. Ah voilà, 8 octobre 1847. Ah oui, c'est bien l'acte d'achat de notre arrière-grand-père. Merci. Je peux en avoir une photocopie? Ah non, nous ne faisons pas de photocopie sur base de ce genre de documents, mais toute cette série de minutes notariales existe sur microfilm. Et je vais donc établir une reproduction sur base de ça. D'accord, Ça va? merci. La plupart des dépôts possèdent des appareils de reprographie à usage interne et externe. L'intérêt des microfilms est qu'ils constituent un complément lorsque certains fonds intéressant la région se trouvent dans un dépôt étranger. Surtout, ils permettent de consulter en toute sécurité des documents par nature précieux et fragiles. Certaines catégories de documents seront bientôt numérisées.
Allô André? Bonjour, c'est Delphine. Voilà, ça va bien, merci. Du travail, quoi, comme d'habitude. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me dire si les dossiers civils de 1893 sont toujours chez vous? 1893, oui. Ah, comment ça pour très peu de temps? Ah, Marianne est là? Ah, ok, bah je viens tout de suite. Merci André, au revoir. Voilà le document. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, je vois que vous avez une copie du document. Oui. Vous avez des nouvelles des actes judiciaires? Alors, ils ne sont pas encore entrés dans nos inventaires, mais ma collègue du service d'inspection, Madame Ransard, et une équipe du ministère de la Justice sont justement en train de travailler dans leur grenier pour faire le tri. Donc moi, je vais faire un saut jusque-là pour voir s'il est encore possible de récupérer le document. En attendant, moi, je vous propose de rentrer chez vous et je vous contacte dès que j'ai des nouvelles. D'accord. Vous avez nos coordonnées? Oui, bien sûr. Eh bien, à bientôt alors. Au revoir, madame. Au revoir. Marianne? Bonjour, excusez-moi, est-ce que Marianne est ici? Oui, elle se trouve dans la pièce du fond. Merci. Bonne journée. Marianne? Oui. Tu es où? Troisième rangée. Ah, salut Marianne. Salut Delphine. Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, merci. Je ne savais pas que tu inspectais ce greffe. Ça fait un mois que je travaille là maintenant. C'est un fameux casse-tête, hein. Tu prends comment par échantillonnage? Écoute, au début, j'avais pensé retenir tous les dossiers d'une année sur 10. Et puis je me suis rendu compte que si on faisait ça, on allait perdre beaucoup trop de documents intéressants. Alors maintenant, je vois sur une année toutes les rubriques qui sont les plus importantes dans les jugements qui ont été rendus. Là-dessus, je fais un pourcentage. Et puis pour les années qui suivent, je garde la même proportion. Et je garde à ce moment-là uniquement les dossiers les plus intéressants. Voilà. C'est un gros travail, mais ça vaut la peine. Hein. Bon, est-ce que tu penses qu'on pourrait retrouver un jugement qui date du 7 mars 1893? Je pense. C'est quoi comme type de jugement? Une affaire de mitoyenneté. Alors, on a tout rangé par ordre chronologique. Donc ça devrait pas être trop compliqué. 96 et 93. Ah, voilà. C'est quoi la date? Le 7 mars. 7 mars. Et c'est l'affaire Jaubert. Ok. Voilà, Jaubert Stassard. Super. Voilà le dossier. C'est une mine d'or ces archives. Hein. Ouais. Bah, c'est les Jaubert qui vont être contents. On va pouvoir enfin boucler leur affaire. Et la preuve, monsieur le juge, la preuve que les époux Jaubert n'ont pas à subir un voisinage qu'ils ne souhaitent pas, la preuve qu'il n'y a pas de servitude sur leur jardin, la voici. D'abord l'acte d'achat, en date du 8 octobre 1847, et qui ne stipule aucune obligation de ce genre. Ensuite, un jugement du tribunal de première instance de Namur, en date du 7 mars 1893, et confirmant les droits indubitables des Jaubert dans l'affaire qui les opposait à leurs voisins. Je verse au dossier copie de ces deux pièces dont les originaux sont conservés aux archives de l'État. Et j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour rappeler à M. Stassard qu'il est impératif pour lui de connaître et de respecter les droits de mes clients. Je crois bien que vous avez raison, cher maître. J'ajouterai ceci, monsieur le juge. J'espère que le compte-rendu de l'audience d'aujourd'hui suivra le même chemin et fera foi pour la postérité. Qu'il en soit ainsi. Je déclare la séance levée.